Salut tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un micro et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester le Blue Yeti. Celui-ci, voilà, donc très sympa euh, de pouvoir essayer ça. D'ailleurs je remercie tout de suite la boutique de LDLC de La Roche-sur-Yon parce que c'est grâce à eux qui me prêtent leur modèle d'exposition pour que je puisse l'essayer, donc merci à eux. Et donc on va tester ça aujourd'hui, je vais vous faire un petit déballage et puis on va tester la qualité du micro, sachant que c'est quand même un micro qui est assez réputé, ça fait des années qu'on en entend parler, il y a toujours une nouvelle édition, là par exemple on a la version Blackout, la version noire du micro tout bêtement. C'est un micro qui est assez performant pour le coup, et qui a même d'ailleurs pas mal de modes, notamment un mode avec 4 directions différentes, donc c'est pas mal pour ceux qui veulent pas uniquement avoir un micro qui capte leur voix, mais aussi ce qui capte aux alentours. En fait, vous avez le choix, et c'est ça qui est intéressant avec ce micro. On peut le mettre bien sûr sur pied. C'est de l'USB, donc ça c'est cool. D'ailleurs, il faut savoir que Blue, la marque, a été rachetée dernièrement, enfin dernièrement, il y a quelques temps quand même, par Logitech. Donc en fait, vous pouvez même retrouver des micros Blue intégrés à des casques Logitech, notamment le Pro X ou le Pro X Wireless, qui possède un micro en fait Blue. Donc c'est pas mal parce qu'ils font quand même des très très bons micros Blue et c'est pas mal. D'ailleurs, il faut savoir que leur packaging a un petit peu changé dernièrement. La boîte reste la même, mais l'extérieur a changé. Désormais, c'est une boîte un peu bleue et orange. Ils ont changé la boîte depuis qu'ils se sont fait racheter par Logitech. Donc moi, j'ai un vieux modèle là pour le coup, mais le son sera le même hein, pour le coup. Donc un petit câble USB, à savoir qu'on est sur de l'USB. Je vous montre, mais on est sur de l'USB vraiment classico B à l'ancienne. Du mini USB pardon, avec de l'USB-A. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment les connectiques les plus classiques qu'on peut trouver et même d'ailleurs je crois que ça ne se fait plus. Et bien sûr, voici la bête avec bien sûr fourni, je pose juste ça par terre, avec de fourni bien sûr son pied et ça c'est plutôt pratique. Donc voilà à quoi il ressemble. Micro très sympathique, pas mal de réglages qu'on peut faire directement depuis le micro. Ça, c'est quand même un petit plus. Ça évite de devoir à chaque fois trifouiller dans les réglages du PC. Voilà, directement, on peut le régler. Il est fourni du coup avec son pied. Ça, c'est sympa. Vous pouvez bien sûr le retirer et mettre par en dessous. Donc, du coup, vous avez l'USB, mais vous avez aussi la prise pour l'attacher sur une perche, par exemple. Ça, c'est hyper intéressant. Ça évitera peut-être les vibrations ou autre. Sachant qu'il y a quand même de la mousse ici pour absorber. Mais je pense que les bruits de bureau et de clavier, on les entend quand même. Donc je vais juste le resserrer parce que il est, euh, il s'est un peu desserré. Hop, voilà, ça sera plus pratique. Donc dessus, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, un magnifique micro. On a donc le logo de la marque, un bouton mute pour muter directement le micro, pratique. On a le volume, étant donné qu'on peut aussi brancher un casque en micro jack. Donc vous pouvez régler le volume de votre casque directement ici. Bon après ça, souvent on a des raccourcis sur les claviers, c'est pas hyper important. Mais ce qui nous intéresse le plus surtout, c'est à l'arrière, parce qu'à l'arrière, on a pas mal de choses, notamment un bouton gain. Ce bouton gain, enfin c'est un potentiomètre, hein, tout bêtement, hein, on peut le tourner. Ça permet d'augmenter la sensibilité du micro. Donc si jamais les gens ne vous entendent pas suffisamment via Discord ou même l'enregistrement est un peu faiblard, vous vous en rendez compte, eh ben, vous pouvez l'augmenter et le régler directement depuis le micro. Ça c'est pas mal. Et en dessous, on a la chose la plus intéressante qui soit sur le micro. Je vais essayer de vous montrer en gros plan. Mais en fait, on a vraiment s'il pouvait faire le focus, on a vraiment en fait le pattern. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez que ce soit juste directif vers vous, bah, vous mettez en mode direction. Donc, en fait, ça va prendre que l'avant, enfin 180 degrés. Vous avez un mode duo. Donc, si par exemple vous parlez à quelqu'un, vous mettez le micro au milieu, bah, ça prendra la conversation de devant et de derrière. Ça, c'est cool. Et vous avez aussi un mode qui fait tout le tour du micro. Donc, ça prend toutes les directions. Attention quand vous êtes seul et que vous utilisez ce mode, par exemple, dans une pièce comme ça. Du coup, vous entendez toutes les résonances, ça fait un son un peu moins de proximité. Ça peut être un peu embêtant. Enfin voilà, vous avez pas mal de modes, ça c'est hyper cool. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a quand même le tester tout de suite. Donc c'est parti, le Blue Yeti est connecté et branché, sachant que j'ai essayé de régler le gain plus ou moins à quelque chose qui est convenable. Je vais aussi changer les modes directement du micro afin de voir les différences de sonorité que peut changer, que peut faire ce changement de mode en fait à l'arrière du micro. Alors attendez, hop, je le fais par rapport à la webcam.
Tout de suite, du coup, est-ce que vous m'entendez différemment? Techniquement, là j'ai mis le mode duo. Donc on est censé entendre vraiment par deux. Ok. Dans l'autre sens, tac, tac. Et donc maintenant, on est censé que je regarde. Voilà, là, cette fois, normalement, quand j'enregistre et quand je fais des claquements de doigts, ça doit être en 360 degrés. Voilà, donc à voir, normalement, ça prend un petit peu plus la résonance de la pièce. Ça peut être, vous ne me voyez plus, ça peut être une chose un peu dérangeante des fois, surtout si vous êtes seul à parler, ça serait vraiment très dommage. Ce que je vous propose, c'est que je teste le dernier mode pour voir. Hop, c'est dur à faire à l'envers, hein. Faut que le cerveau y comprenne. Voilà, donc là, on est dans un autre mode. Celui-là, je ne sais pas trop à quoi il correspond, tiens d'ailleurs, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, on va voir si le son est meilleur. A priori, il capte moins de son, donc peut-être que le son est de meilleure qualité, à voir. Voilà, je vais juste me remettre en mode, le mode que je crois être le principal. Enfin, qui capte tout ce qui se passe devant. Voilà. Là, je suis revenu au premier mode. Donc à vous de me dire lequel vous préférez, mais en tout cas il y a plein de possibilités avec ce micro, sachant que je peux régler le gain en direct. Enfin c'est génial en fait, ce micro est pas mal. Je peux le mute aussi en direct, sachant que quand on le mute, je vous montre, et ben normalement vous avez le bouton qui clignote. Et ben ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. De toute façon, je vous aurais fait un petit montage avec évidemment les caractéristiques que je n'ai pas citées pour le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions. Ça me ferait très plaisir. Et si jamais le micro vous intéresse, je vous mettrai le lien pour l'acheter directement sur le site de LDLC, sachant qu'il est trouvable dans certaines boutiques également. Voilà, donc n'hésitez pas. Passez du bon temps, à bientôt les amis, ciao ciao.